Ce week-end, Hollywood tourne un film pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais il y a 25 ans, Silverstone nous avait déjà offert un scénario qui aurait pu plaire à Brad Pitt. Ah, Silverstone, le berceau de la Formule 1, présent 57 fois en 74 ans d'existence, est terre du premier Grand Prix en 1950, un Grand Prix où Ferrari était absente puisque Enzo boudait ce nouveau championnat, il lui préférait les primes plus importantes de la Formule 2. Mais rassurez-vous tifosi, la Scuderia s'y est bien présentée par la suite et est même l'équipe qui a le plus gagné 15 fois, dont une qui est peut-être la plus what the fuck de tous les temps en 1998, depuis la voie des stands. En 1998, Michael Schumacher n'est pas encore le Baron Rouge. Il a quitté Benetton fin 95 et attaque sa 3e saison chez Ferrari. Il s'est déjà imposé 8 fois dans cette tunique, mais n'a pas empoché de titre. Il n'en est pas passé loin en 97, mais la dernière manche à Jerez s'est mal passée et il a fini par être disqualifié. La pression est donc de plus en plus forte, les attentes italiennes sont de plus en plus grosses et Jean Todt commence à essuyer quelques critiques. En 98, l'adversaire sera McLaren. Les papayes ont même remporté le premier Grand Prix avec un tour d'avance sur tout le monde en Australie. Hakkinen a gagné la moitié des courses, mais c'est Schumacher qui arrive à Silverstone avec la meilleure dynamique puisqu'il reste sur 2 victoires lors des 2 courses précédentes. Au classement, il n'a plus que 6 points de retard sur son rival finlandais et il entrevoit l'espoir d'être champion du monde en rouge. Mais en qualification, c'est Mika qui écrase tout le monde pour signer sa 6e pole en 9 week-ends. Il met presque une demi-seconde à Schumi. En plus, il a plu toute la nuit à Silverstone et s'il n'y a qu'une légère averse au moment du départ, ce dernier se fera bien sur une piste largement humide, ce qui n'arrange pas Schumacher puisqu'il a réglé sa voiture plutôt pour le sec. À l'extinction des feux, Hakkinen conserve la tête et va même avoir le bonheur de retrouver son coéquipier juste derrière lui, puisque Schumacher fait rapidement une petite erreur et David Coulthard passe 2e au 5e tour. Les McLaren s'échappent devant et vont construire une avance qui deviendra irrattrapable à la régulière, mais le facteur météo reste le plus grand suspense de cette course. Alors que la pluie semble avoir cessé, tout va s'emballer après la mi-course. D'abord, David Coulthard fait une erreur et abandonne, et du coup Schumacher repasse 2e, et les 2 leaders vont s'arrêter au stand au 40e tour en faisant un choix différent. Schumacher opte pour les pneus full wet, faits pour les situations de plus grosse pluie, quand Hakkinen opte pour des pneus intermédiaires, donc pour des conditions intermédiaires. Finalement, tout est dans le nom des pneus. Et c'est un bon choix pour Schumacher. Et oui, car la pluie redouble d'intensité, Hakkinen fera même un 360 à Bridge et semble en difficulté, mais il compte encore 38 secondes d'avance et il reste moins de 20 tours, donc ça devrait aller. Sauf que la direction de course décide de mettre une safety car à cause de ces conditions météo exécrables. Comme quoi, la sécurité et la difficulté de rouler sous les fortes pluies, c'est pas juste une lubie actuelle. Hakkinen voit donc son avance réduite à néant, il doit tout recommencer, et après 5 tours, la pluie se calme, la course est relancée pour une dizaine de boucles, Schumacher met immédiatement une grosse pression, et la McLaren fera une erreur en tirant tout droit à Becketts. Hakkinen abandonne la tête et va même s'écrouler complètement avec des gommes inadaptées, Schumacher creusera 22 secondes d'écart en 5 ou 6 tours. Mais alors qu'on pense l'affaire complètement dans le sac sans le moindre débat possible, on entend parler d'une enquête ouverte pour un dépassement de Schumacher sous drapeau jaune sur Wurz au 43e tour. Et finalement, la décision va tomber, Schumacher doit s'acquitter d'une pénalité de 10 secondes, ce qui à l'époque veut dire rentrer dans les stands, s'arrêter 10 secondes et repartir, c'est absolument énorme. Sauf que, détail important qui va mettre l'énorme pagaille, on apprend cette pénalité dans l'avant-dernier tour. Que faire pour Ferrari? Dans la panique, Schumacher décide de rentrer au stand pour purger sa pénalité dans le dernier tour, à 2 virages de la fin. Il s'arrête à son stand, puis repart. Hakkinen, lui, passe sur la ligne, prend le drapeau, personne ne sait quoi penser, la pit lane est en ébullition la plus totale, c'est du grand n'importe quoi. Et finalement, au bout d'un certain temps, Schumacher est déclaré vainqueur. Et oui, même si Schumacher n'est pas passé sur la ligne droite, il a quand même franchi la ligne d'arrivée. Vous n'êtes pas sans savoir que cette ligne d'arrivée se prolonge dans les stands. Pour que les pilotes qui rentrent puissent quand même boucler un tour, c'est absolument logique. Du coup, Schumacher, il l'a franchi en entrant dans les stands et il l'a franchi en premier, avant Hakkinen.
Il est donc bien premier, mais vous allez me dire, il n'a pas purgé sa pénalité, puisqu'il s'est arrêté à son box après avoir franchi la ligne. Eh bien, ça n'est pas grave, c'est légal, puisque dans le règlement il est précisé que si une pénalité tombe à moins de 12 tours de la fin, alors on peut ne pas la purger et seulement voir 10 secondes ajoutées à son temps. Tout est dans l'ordre, tout est légal, Schumacher a bien gagné. Oui, car il avait 23 secondes d'avance sur Häkkinen, donc les 10 secondes de plus, c'est pas grave, c'est bien sa 9e victoire en rouge, sa 4e de la saison, il revient à 2 longueurs de son rival. On passera quand même sur le fait que rajouter 10 secondes au chrono, c'est pas pareil que rentrer dans les stands, s'arrêter 10 secondes et repartir. Petit trou du règlement, mais à l'époque il y avait moins de pénalités dans l'arsenal. Toujours est-il que dans les règles de l'art de l'époque, Schumacher est bien le vainqueur de cette course. La confusion dispersée reste, à ma connaissance, une anomalie unique dans l'histoire de la Formule 1. Le vainqueur a été déclaré sur la ligne dans les stands. Je ne crois pas que ce soit arrivé qu'un mec gagne sans passer sur la ligne droite de départ arrivée, en tout cas dans ces conditions-là. Et là, on touche à un petit problème. Certaines fois, sur certains circuits, il est plus rapide de prendre la ligne en passant par les stands que en passant sur la ligne droite, comme c'est le cas à Silverstone à cause de la configuration des derniers virages. On le voit bien là, on gagne du temps si on prend le chemin rouge plutôt que le chemin vert. Du coup, depuis cette course, la FIA publie souvent une note selon le circuit où il est précisé que dans le dernier tour, les pilotes doivent franchir la ligne sur la ligne droite et non pas dans les stands, sinon ça ne sera pas comptabilisé, peu importe leur état. Ainsi, en 2020, sur ces 3 roues, Hamilton n'aurait pas pu faire comme Schumacher et prendre la voie des stands pour gagner de précieuses secondes. Cela peut aussi expliquer le monde dans les stands quand Ocon est rentré à Bakou. C'était effectivement le dernier tour, mais pour les leaders seulement. Esteban, lui, n'y était pas encore rentré. Et donc voilà, les gens par habitude sont rentrés dans les stands. En tout cas, voilà pour cette belle histoire de Formule 1, j'ai plein de petits sujets notés dans mes notes et j'ai envie de vous faire ce genre de vidéo de temps en temps, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ça peut être le samedi de chaque week-end de course selon le circuit. J'ai des idées pour la Hongrie, donc si vous êtes partant, likez, abonnez-vous, dites-le moi et on en refera. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel âge vous aviez lors de cette course en 1998, ça me permettra de vous connaître et de vous cerner un petit peu mieux. Perso, je n'étais pas né, je n'allais l'être que 7-8 mois plus tard, et Enzo Ferrari, lui, était déjà mort depuis une dizaine d'années. Voilà, le temps passe vite. À bientôt.